Voilà, je suis héritier Nouna Bin Mouleperi, journaliste reporter de la Radio FM Kassindi, mais aussi collaborateur direct de Tarifa RDC. Maintenant ici, nous sommes au niveau du poste frontalier de Kassindi. Vous voyez, ça c'est la place emblématique 3x3, c'est le cœur du poste frontalier de Kassindi. Les activités restent paralysées. Maintenant, nous sommes à l'entrée principale du marché transfrontalier de Loubiria, le marché qui accueille les Ougandais et les Congolais. Il n'y a pas de personnes et les mamans sont restées à la maison parce que même nous avons eu le temps d'échanger avec la corporation des mamans commerçantes. Vous voyez vous-même, ça c'est la place emblématique. Mais le mouvement en tout cas est très réduit. Il n'y a pas de motards. Ça c'est le parking Zahir. Il y a aussi le parking Bachou. Il n'y a pas de motards. Pour dire que à grande partie, les habitants ont respecté le mot d'ordre de la société civile sous noyau du groupement Bassonkora qui a collaboration avec la nouvelle société civile, mais aussi la société civile du Congo, Sosiko. Ça c'est le parking de la SECO. Il y a aussi le parking de ceux qui viennent de Butembo. En tout cas, ils ont obéi, ils ont respecté le mot d'ordre. Bref, les activités restent paralysées. Et pour rappeler, les structures de la société civile sont en train d'exiger trois choses. La première, c'est le départ des militaires FARDC à Brassard-Carotte. Mais aussi, les structures sont en train aussi de demander la mutation de tous les policiers. Donc, du commandant jusqu'à la base. Parce que les structures de la société civile ont en tout cas conclut que rien ne marche sur le plan sécuritaire. Mais aussi, l'on exige aussi la mutation des agents qui ont longtemps œuvré au niveau de Kassindi. Parce qu'à croire les rapports de la société civile, il y a des agents qui sont au niveau de Kassindi, membres du comité local de sécurité, qui ont réalisé au niveau de Kassindi 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ce qui est inacceptable sur le plan sécuritaire selon la société civile. Parce que juste lors de la dernière assemblée générale extraordinaire, les cités de la société civile ont résolument compris que depuis début janvier 2024, au moins plus de 14 cas de sécurité ont été documentés. Ce qui a surpris même l'Assemblée, c'est que de ces 14 cas, il y a même des tentatives de viol. Et l'on accuse toujours les hommes en armes. D'ailleurs, on a même pointé un militaire UPDF selon la société civile, et ce qui porte à croire que vraiment la situation est telle que vous l'avez constaté au niveau de Kassindi. Ce sont des journées villes mortes depuis jeudi dernier. Voilà en somme l'image de Kassindi, parce que même nous avons eu l'état de vérifier le bureau de la CAD, le bureau de déclaré à douane, le bureau reste encore fermé. Maintenant, il est 10 h, le bureau est fermé. Les agences à douane ont aussi fermé. Une façon pour eux aussi de respecter les mots parce qu'ils sont membres de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Merci. Et pour les écoles, pour finir? Les écoles, vous voyez même, il y a des écoliers qui sont en train de rentrer à la maison. Il y a de cela quelques minutes, nous avons échangé avec un enseignant d'une école locale, une école privée. Les enseignants ont accepté aussi de sécher les cours parce qu'il s'agit d'une cause noble. Imaginez mon cher, ils sont en train de passer une période d'évaluation, autrement dit la période des examens. Mais ils décident d'abord de suspendre pour la cause telle que demandée par la société civile parce que la criminalité a pris une allure inquiétante au niveau de Kassindi. Kassindi, c'est un poste frontalier, en tout cas stratégique, parce que les gens ont toujours du mal à savoir si vraiment c'est une ville, c'est une commune, mais c'est un poste frontalier, la grande porte de la République démocratique du Congo. Merci.